On va rajouter juste une seule chose, c'est juste un tout petit peu d'eau pour éviter que ça brûle. Et c'est la recette toute simple d'une huile de noix 100% vierge. Pour 2 kg de cerneau, vous obtenez 1 litre de cette huile dont les noix ont été récoltées dans la région. Et cette entreprise du Loir-et-Cher ouvre ses portes pour expliquer aux consommateurs sa chaîne de conception. En fait, toute fabrication qui est faite sur le site, de toute façon, doit être validée par le laboratoire, aussi bien dans les caractéristiques chimiques, comme de l'acidité ou des peroxydes, des choses de laboratoire, mais on va aussi le valider d'un point de vue organoleptique, c'est-à-dire qu'on va goûter l'huile et on va valider ou non. Par exemple, ici, on a un lot d'huile de noisette qui a été validé par le laboratoire, et ici, un lot d'huile de noisette qui est en cours de validation. Et ici, l'usine est fière de son processus zéro déchet. Et ces restes de noix pressées, par exemple, sont transformés en farine pour boulanger. D'autres partent à l'usine de méthanisation du zoo de Beauval. Après la visite, place à la dégustation. J'ai surtout apprécié la noisette. Pourquoi ? Le goût, c'est vrai, elle m'a plu. Par contre, la cacahuète, j'ai moins aimé. Face aux consommateurs, l'entreprise ne s'en cache pas. Certains de ses produits proviennent de l'étranger, comme la cacahuète importée de Chine. Il y a des productions qui n'existent pas en France, malheureusement. La cacahuète, on a très peu de production en France. Il y en avait fut un temps dans les Landes. On a d'autres produits comme ça, comme la pistache. On n'a pas de pistache de France encore aujourd'hui, ou du moins suffisamment importante pour pouvoir produire de l'huile avec. Et en attendant l'huile de pistache, il existe déjà de l'huile de pignon de pin. La plus chère ici comptait tout de même 100 € le litre.